Cette semaine, je mettrai également fin à la politique gouvernementale consistant à essayer d'intégrer socialement la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique et privée. Nous forgerons une société sans préjugés raciaux et basée sur le mérite. Le même jour, il signe un décret mettant fin au programme DEI pour diversité, équité et inclusion. Dans le sport professionnel, les équipes recrutent avant tout les joueurs les plus performants. Le critère décisif reste le résultat. Chers amis de la liberté, bonjour. Et si l'une des politiques les plus populaires dans les grandes entreprises occidentales était en réalité une forme de discrimination? C'est en tout cas ce qu'affirme Donald Trump, qui a lancé depuis son retour à la Maison-Blanche une vaste offensive contre les programmes de diversité, équité et inclusion, plus connus sous l'acronyme DEI. Pour ses partisans, ces politiques ont progressivement remplacé le mérite par l'identité. Pour leurs défenseurs, elle demeure indispensable pour corriger les inégalités héritées de l'histoire. Mais derrière cette polémique se cache une question bien plus profonde. Une société juste doit-elle garantir l'égalité des chances ou rechercher l'égalité des résultats? Avant d'y répondre, revenons d'abord aux faits. Les politiques de diversité, équité et inclusion trouvent leur origine dans les grands combats pour les droits civiques menés aux États-Unis dans les années 1950 et 1960. À cette époque, les Afro-Américains subissent encore la ségrégation raciale. Dans plusieurs États, les écoles, les transports publics, les lieux de vie et parfois même le droit de vote demeurent profondément marqués par des discriminations. L'histoire américaine porte encore les cicatrices de plus de 2 siècles d'esclavage. La guerre de sécession entre 1861 et 1865 est notamment née de profondes divisions autour de cette question. Par la suite, des figures emblématiques comme Rosa Parks, Martin Luther King Jr. ou Malcolm X contribueront à faire évoluer la société américaine. En 1964, le Civil Rights Act interdit officiellement les discriminations fondées sur la race, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Pour beaucoup, cette loi marque le début d'une nouvelle ère. Cependant, certains estiment que l'égalité juridique ne suffit pas à elle seule à effacer les inégalités réelles. C'est dans cette logique que se sont progressivement apparues les politiques de diversité et d'inclusion. Leur objectif affiché est simple: favoriser une meilleure représentation de certaines catégories de population dans l'emploi, l'enseignement supérieur ou les postes à responsabilité. Concrètement, ces politiques peuvent prendre en compte différents critères tels que l'origine ethnique, le sexe, le handicap, l'orientation sexuelle ou encore le statut d'ancien combattant. Pour leurs défenseurs, il s'agit de corriger des déséquilibres persistants. Pour les détracteurs, il s'agit d'introduire une nouvelle forme de discrimination. Cette critique est devenue centrale au sein de la droite républicaine. Elon Musk déclarait ainsi: DEI n'est qu'un autre mot pour dire racisme. Une formule provocatrice qui résume la vision de ceux qui considèrent que les individus devraient être jugés uniquement sur leurs compétences et leurs résultats. C'est précisément cette philosophie qui inspire aujourd'hui l'administration Trump. Depuis son retour au pouvoir, plusieurs décrets ont été signés afin de supprimer les programmes DEI au sein de l'administration fédérale. Des enquêtes ont également été ouvertes contre plusieurs universités accusées de maintenir des mécanismes de discrimination positive. Certaines politiques relatives à l'identité de genre ont également été remises en cause. Au-delà de la sphère publique, ce changement de cap influence désormais de nombreuses entreprises américaines qui réévaluent leurs propres programmes de diversité. Cette orientation a provoqué de vives réactions à l'étranger. En France, plusieurs personnes politiques et économiques ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une tentative d'exportation des choix idéologiques américains vers les entreprises européennes. Mais au-delà des affrontements politiques, la question possède également une dimension économique. Les programmes DEI, diversité, équité, inclusion, représentent aujourd'hui un marché mondial de plusieurs milliards d'euros. Pour les entreprises, leur mise en œuvre peut engendrer des coûts significatifs. Formation spécialisée,
spécialisés, audit organisationnel, consultants, services de conformité, recrutement de responsables dédiés à la diversité. Les dépenses peuvent varier de quelques milliers d'euros pour une petite structure à plusieurs centaines de milliers d'euros pour une grande multinationale. À ces coûts directs s'ajoutent également des coûts indirects liés au temps consacré aux formations, aux réunions ou à la réorganisation des procédures internes. Les défenseurs du DEI, diversité, équité, inclusion, considère néanmoins qu'il s'agit d'un investissement rentable. Plusieurs études suggèrent que les entreprises représentant une plus grande diversité au sein de leurs équipes dirigeantes affichent souvent des meilleures performances financières. D'autres travaux mettent en avant une amélioration de la créativité, de l'innovation et de la capacité à résoudre des problèmes complexes. Les enquêtes réalisées auprès des salariés montrent également que les environnements perçus comme inclusifs tendent à favoriser l'engagement et la satisfaction au travail. Cependant, ces conclusions ne font pas l'unanimité. Les critiques soulignent que corrélation ne signifie pas nécessairement causalité. Une entreprise performante peut avoir davantage de moyens pour investir dans des politiques de diversité sans que celle-ci soit à l'origine de son succès. D'autres conservateurs estiment que certains programmes peuvent produire des effets contre-productifs lorsqu'ils sont perçus comme obligatoires, idéologiques ou déconnectés des réalités opérationnelles. Des chercheurs ont également évoqué le risque de créer des tensions internes lorsque les salariés ont le sentiment que certains critères identitaires prennent le pas sur les compétences. Nous arrivons alors au cœur du débat. Pour comprendre cette controverse, il faut distinguer trois notions fondamentales. L'égalité consiste à appliquer les mêmes règles à tous. L'égalité des chances vise à permettre à chacun de concourir dans des conditions comparables. L'équité consiste à adapter certaines règles afin de compenser des désavantages particuliers. C'est précisément sur cette dernière notion que les désaccords apparaissent. Les partisans du DEI, diversité, équité, inclusion, considèrent que certaines inégalités historiques ou sociales justifient des mesures correctrices. Les défenseurs d'une approche strictement méritocratique estiment au contraire que toute différence de traitement constitue déjà une entorse au principe d'égalité. Prenons un exemple simple. Dans le sport professionnel, les équipes recrutent avant tout les joueurs les plus performants. Le critère décisif reste le résultat. Les opposants au DEI considèrent que ce principe devrait également s'appliquer au recrutement dans les entreprises, les universités ou les administrations. Les défenseurs du DEI répondent que les performances observées aujourd'hui ne peuvent être totalement séparées des conditions de départ dont chacun a bénéficié. Comme souvent, la réalité est probablement plus complexe que les slogans politiques. Une société prospère a besoin de deux choses. D'une part, elle doit permettre à chacun de développer son potentiel sans subir une discrimination. D'autre part, elle doit préserver les mécanismes de compétence, de responsabilité et d'efficacité qui permettent la création de richesse. Car sans création de richesse, il devient impossible de financer durablement les politiques sociales, l'éducation, la santé ou la solidarité nationale. La véritable question n'est donc peut-être pas de savoir si la diversité est souhaitable. La diversité existe naturellement dans toute société libre. La question est plutôt de savoir jusqu'où l'État ou les entreprises doivent intervenir pour l'organiser. Faut-il laisser les individus et les organisations décider librement ou faut-il corriger activement les écarts observés afin d'atteindre une représentation jugée plus équitable? C'est autour de cette interrogation que se joue aujourd'hui l'un des plus grands débats du monde occidental. Et c'est cette question, bien plus que la personnalité de Donald Trump, qui explique l'intensité des affrontements autour des politiques de diversité, équité et inclusion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager votre avis dans les commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.